On va parler ce soir du Ghana, du Soudan, de l'Algérie et du Togo avec, comme toujours, 3 invités. Le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Dominique et bonsoir Auris. Auris Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir pasteur, bonsoir Dominique. C'est un plaisir de revoir les téléspectateurs ce soir. Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir à tous et à toutes et à mon ami Samuel et sans oublier mon frère Edo. Le Ghana, pour commencer, les autorités ne cessent de le répéter, le Ghana va développer le plus grand service de livraison par drone au monde, selon l'expression de son président Nana Akufo-Addo, inauguré mercredi en grande pompe par le président. Le service de livraison de drones permet d'atteindre les régions les plus reculées du pays pour pallier aux problèmes d'accès aux soins et particulièrement d'accès aux médicaments. Personne au Ghana ne devrait mourir parce qu'il n'a pas eu accès à un médicament dont il a besoin urgent, a martelé le président Nana Akufo-Addo en assistant au premier vol de drone. Au Ghana, il faut dire que le pays compte 30 millions d'habitants et d'une superficie égale à celle du Royaume-Uni. Les populations rurales sont souvent coupées de tout et notamment de la médecine en raison du manque d'infrastructures et d'un mauvais état de la route. Bon, je me rappelle quand j'analysais ce sujet que à une célébration de la fête d'indépendance au Togo, on a fait des images par drone et un journaliste a dit c'est une technologie innovante. Mais ça n'a rien d'innovant. Si dans certains pays c'est un jeu d'enfant et le Ghana est rentré dans le pas. Non, écoutez, on dirait que c'est un jeu d'enfant parce que, écoutez, aujourd'hui, on peut s'amuser quand même à utiliser... Piloter un drone, ça n'a rien d'innovant. Mais parce qu'il est ici, ce qui est important dans le cas du Ghana, c'est que désormais, le drone, c'est pas la livraison, de sang et de médicaments. Ce qui va faciliter l'accès. Surtout quand vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent quand il s'agit de sang. Il y a déficit de sang. Donc, il faut aller chercher par-ci, par-là. Des fois même, il y a rupture, il n'y en a même pas. Donc, il faut aller chercher. Donc, je crois quand même que ça va vraiment sauver beaucoup de vies. Et l'accès serait rapide. Bon, ça va être quand même, puisque à part Tunisie et le Rwanda, le Ghana est le 3e pays quand même a fait cette expérience. Là, actuellement, ils en sont à 1. Il va y avoir 2 ou bien 3 jusqu'à 4 à l'intérieur du pays. Bon, je crois quand même que c'est une technologie, même si en Afrique, on pourrait dire qu'en Afrique, nous, c'est du nouveau pour nous. Même si ça existait, c'est du nouveau pour nous. Et je crois que, comme le chef de l'État ghanéen l'a dit, voilà, c'est une vision parce que, vous savez, le problème de la santé, il faut que des ressources humaines, les hommes et les femmes soient en bonne santé pour pouvoir conduire les affaires de la nation. Donc, la santé avant tout. Et je crois quand même que c'est une très bonne chose. Et cela va plutôt permettre aux pauvres qui n'ont pas accès dans les zones rurales aux médicaments. Je crois que c'est une bonne chose et il va falloir quand même d'autres pays en boîte de part au Ghana. En ce sens, surtout au Togo où le problème des équipements sanitaires se pose toujours. Dominique, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, mais je vois que derrière, il y a également trop de folklore parce que ce drone peut prendre combien de poches de sang pour aller desservir quel milieu? Parce que il faut reconnaître quand même que quand je prends par exemple dans un village, chez moi à Tomegui par exemple, où il y a qu'un dispensaire, est-ce que les médecins ont la connaissance de perfusion du sang? C'est-à-dire qu'il faut d'abord les infrastructures, il faut avoir des médecins et se dire, bon, dans tel cœur reculé, le drone peut desservir. Bon, sinon, naturellement, ce qu'il faut d'abord, il faut sensibiliser les gens à donner du sang. Et dans ces contrées, il faut que les gens donnent du sang également. S'il y a des donneurs de sang, ça veut dire qu'il y a une banque de sang qui peut servir, où on n'a pas besoin de prendre du sang d'Accra pour aller desservir dans un village de Navrongo au nord, ou quitter Tamale pour aller je ne sais pas où. Donc je crois que quelque part, peut-être ça peut servir, mais je crois que derrière, il y a trop de folklore là-dessus. Parce que moi, j'ai suivi le premier pays qui a fait l'expérience, je crois, c'est le Rwanda. Donc, moi,
quand on a suivi, après, est-ce que c'est tellement utile, c'est tellement performant? Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens à donner du sang dans des régions, dans des préfectures, de créer des banques de sang et éviter que ça soit que, bon, quand ça va chauffer, que le drone prenne une poche ou deux poches de sang. Et si entre-temps, il y a plusieurs personnes qui ont besoin et que le drone ne peut pas transporter au même... Et puis, les drones ont aussi une limite d'action. Je crois que j'ai suivi une émission sur votre chaîne ici où on parlait de 200 km. Et quand c'est à 200 km, bon, peut-être d'autres sont plus performants que ça, mais je crois que ce que nous avons en Afrique, ce n'est pas sauf, je crois, les drones militaires qui peuvent aller frapper. Si c'est pour aller tuer, je crois qu'ils vont très loin. Mais si c'est pour aller sauver des gens, ils ont une limite d'action. Donc, je crois que c'est une bonne chose, mais derrière, il y a trop de folklore bon, qui fait croire que oui. Et puis, bon, vous avez dit dans votre papier quelque chose qui m'a un peu fait sourire, qu'à cause de mauvais état de nos routes, mais les gens pensent que c'est au Togo qu'il y a de mauvais états de nos routes. Bon, voilà. On les informe qu'au Ghana aussi, il y a le même problème. C'est un problème général en Afrique. Alors, Oris, ici, le premier centre de drone est ouvert à Omenako, c'est à 70 km d'Accra, mais le pays projette d'ouvrir également 3 autres centres. Il va déployer, chaque centre comprendra au moins 30 drones. C'est quand même important. Oui, c'est important, mais je partage un peu aussi la vision un peu folklore. C'est-à-dire, moi, je me méfie beaucoup des pays qui sont cités en exemple, parce que j'essaie toujours de voir un peu ce qu'il y a derrière. D'autant plus que, si vous voulez, on nous vend un certain nombre de paradigmes et on nous encourage à les suivre. Alors, c'est difficile de critiquer quelque chose qui va permettre de sauver la vie humaine. Ces drones qui vont être envoyés, ces statues, effectivement, ce sont des régions qui sont enclavées, avec des personnes qui ont certaines difficultés. Mais effectivement, alors déjà, la société qui va se charger des drones n'est pas une société ghanéenne, c'est une société américaine. Et on parle du milliard de dollars sur 4 ans. Je pense 1,8 milliard. Ça fait le budget consacré, c'est 12,5 millions de dollars. Voilà. Mais sur 4 ans... Par an, ça. Par an, voilà. Mais sur 4 ans, je pense qu'ils sont à... Près de 6 à 7 milliards de francs CFA. Voilà. Donc il y a déjà ce budget-là. Maintenant, ce budget-là, on ne nous dit pas si l'État ghanéen envisage cette solution à long terme. Si elle envisage à long terme, cela n'empêchera pas des questions qui sont prégnantes comme la formation. Là, moi j'ai trouvé, je ne sais plus quel, je pense que c'est le Rwanda. J'ai trouvé beaucoup plus pertinent quand le Rwanda a décidé de faire une université médicale pour les médecins ruraux. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent parce qu'on manque de médecins, on manque de, comment dirais-je, comment on appelle ça, de formation, de recyclage pour les gens médicaux. On a besoin d'infrastructures parce que, en réalité, même au Togo, quand on va à l'intérieur du pays, ce n'est pas que les gens ne se battent pas ou n'arrivent pas à se débrouiller, c'est qu'ils n'ont pas des infrastructures de base. À l'occurrence, les routes, les écoles, les hôpitaux. Les écoles pour la formation, les hôpitaux pour assurer vraiment la pérennité de la vie des gens. Et maintenant, la route pour pouvoir désenclaver les zones. Donc, après cette affaire de drone, on n'a pas une idée, on n'a pas une image de ce qu'entrevoit le gouvernement ghanéen, peut-être dans les 5, dans les 10, dans les 15 ans. Est-ce que c'est une solution à court terme? Est-ce que c'est à long terme? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour les agents de santé? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour les routes? Voilà. Après, je vais encore ajouter un dernier mot concernant cette histoire de drone. C'est qu'en Afrique, alors on a une mode où on joue beaucoup avec les mots, où on va dire, oui, voilà, il y a tel qui a inventé le premier smartphone africain, l'autre qui a fait le... Bon, c'est un peu gênant parce que très souvent ce sont des pièces qui sont rapportées de l'Asie et qu'on monte sur le terrain, le continent africain, et après on met un étiquetage, on dit oui, bon, c'est made in Africa. Ici, alors que rien n'a été fabriqué sur place. Alors que il y a, moi je trouve que à un moment il faut que l'Afrique rentre dans l'expertise beaucoup plus profonde qui est celle des mathématiques, celle des sciences, celle de la technologie, et sorte un peu de ce garde-fou qui veut que on ait un rapport, immuable avec la métropole. Il y a des exemples qui sont intéressants, comme par exemple, je vais terminer toute la dernière phrase, Cuba
Cuba avec ses oui, médecins. oui, On a la Corée du Nord qui a entier. une expertise folle en mathématiques et en technologie. On a la Corée du Sud. On a Singapour qui est super bien en maths. On a l'Iran qui a un super ratio de femmes au niveau de l'université. Tout cela, il faut explorer et se l'approprier. Justement, Pasteur Edo, c'est vrai que c'est présenté comme quelque chose d'assez innovant, mais quand on regarde dans un certain nombre de pays développés, c'est pas des solutions qui sont utilisées. On a juste l'impression qu'ils viennent. Ils l'ont fait au Rwanda. Bon, dit bon, Ghana, vous aussi, il faut suivre. Et ça va devenir la mode sur le continent, finalement, livrer du sang et des médicaments par drone. Non, mais c'est vrai quand même que, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, c'est vrai quand même que, bon, vous savez, c'est des concepteurs, hein, c'est des concepteurs de ces... En fait, c'est des vendeurs de services. On a c'est ce que vendeurs de dit, services. c'est des vendeurs de C'est supporté par le contribuable. donc, ça pourra... Mais c'est un temps soit peu, ça peut régler un problème. Et puis, comme il a dit tout à l'heure, donc ça ne va pas être quelque chose à long terme. Donc, si ça peut régler le problème actuellement. Et puis, on imagine, on va penser autrement comment faire pour que ce soit le sang, que ce soit les médicaments soient disponibles sur le terrain, dans les zones Regardez reculées. le fil de la réflexion. On sonne la première pause et on revient après.